Et si le regard d'un enfant était la clé pour comprendre le monde un peu fou des adultes? C'est exactement le voyage que nous propose Le Petit Prince. Aujourd'hui, on va le suivre d'astéroïde en astéroïde pour décrypter avec lui des leçons assez étonnantes sur le pouvoir, la vanité et puis sur ce qui compte vraiment. Voilà la phrase qui revient sans cesse dans la tête du Petit Prince. Il la répète après chaque rencontre avec des personnages, disons, particuliers. C'est un peu le fil rouge de notre histoire. Allez, plongeons dans sa première rencontre pour voir ce qui le perturbe autant. Notre voyage commence donc sur l'astéroïde 325. Le Petit Prince, il cherche à s'instruire, à trouver une occupation. Et il tombe sur une planète minuscule, mais alors vraiment minuscule, presque entièrement occupée par un roi et son immense trône. Ce sont les tout premiers mots du roi quand il voit le Petit Prince. Pas « bonjour », pas « qui es-tu », non. Voilà un sujet. C'est fou, parce que cette petite phrase nous dit tout sur sa vision du monde. Pour un roi, l'univers est simple. Il y a lui, et puis il y a ses sujets. C'est tout. Forcément, cette rencontre nous pousse à nous poser la question. Est-ce que le pouvoir, c'est juste donner des ordres, comme ça, à tout va? Eh bien, le roi, lui, il a sa petite théorie là-dessus. Le roi l'explique très bien. Pour lui, l'autorité, ça repose d'abord sur la raison. Il dit que s'il ordonnait à un général de se transformer en oiseau et que le général refusait, ce serait la faute du roi. La leçon est assez claire en fait. On ne peut exiger des autres que ce qu'ils sont capables de faire. Toute autorité doit être raisonnable. Alors, le Petit Prince, avec toute son innocence, décide de tester ce fameux pouvoir. Il fait une demande toute simple, une demande de poète. Il veut voir un coucher de soleil. C'est le test parfait pour un roi qui prétend régner sur l'univers tout entier, n'est-ce pas? Et là, attention, voilà l'astuce du roi. Il ne refuse pas, bien sûr, mais il ne commande pas vraiment non plus. Il sort son grand calendrier et il décrète que le soleil obéira, mais à l'heure où il se couche de toute façon. Son pouvoir, ce n'est pas de commander à la nature, c'est de savoir quand donner un ordre pour être sûr d'être obéi. C'est malin, mais c'est un peu vide, non? Et c'est là que la situation devient complètement absurde. Le roi est tellement désespéré d'avoir quelqu'un à commander qu'il propose au Petit Prince de devenir ministre de la Justice. Pour juger qui? Eh bien, personne. Enfin si, il y a peut-être un vieux rat qui se balade. Le roi a un titre, une couronne, un trône, mais sans personne sur qui exercer son pouvoir, tout ça n'est qu'une mise en scène. Bon, le Petit Prince quitte le roi, de plus en plus perplexe. Il continue de se dire que les adultes ont une logique bien à eux. Son voyage l'amène alors sur une deuxième planète où il va rencontrer un personnage peut-être encore plus bizarre. Et c'est reparti. Comme le roi, le vaniteux voit le Petit Prince non pas comme une personne, mais comme une fonction. Pour les vaniteux, c'est simple, les autres ne sont que des admirateurs en puissance. Sa vision du monde tourne entièrement autour de sa propre personne. Le vaniteux lui propose alors un petit jeu. Un jeu d'une monotonie incroyable. Le Petit Prince applaudit et le vaniteux salue en soulevant son chapeau. C'est amusant quoi, 5 minutes. Le Petit Prince se lasse très vite de cette boucle qui n'a aucun sens, à part nourrir l'ego du vaniteux. Le Petit Prince, toujours aussi curieux, lui demande ce que ça veut dire « admirer ». Et là, la réponse du vaniteux est très très révélatrice. Pour lui, admirer, ce n'est pas un échange, c'est juste une confirmation. C'est reconnaître qu'il est le meilleur en tout. En gros, c'est une demande de compliment à sens unique. Et là, le Petit Prince, avec sa logique d'enfant implacable, pose la question qui fait tout s'écrouler. Comment peut-on être le plus beau, le plus riche et le plus intelligent quand on est la seule et unique personne sur la planète? Cette question toute simple montre à quel point sa quête est absurde. La réponse du vaniteux est presque un peu triste. Son besoin d'être validé par les autres est tellement fort qu'il ignore complètement la logique. L'important pour lui, ce n'est pas que les compliments soient vrais, c'est juste qu'on les lui dise. Une fois de plus, le Petit Prince s'en va en se faisant la même réflexion. Ces adultes qui cherchent le pouvoir sur du vide et l'admiration de personne, c'est vraiment une énigme pour lui. Mais derrière leur comportement étrange, il y a une leçon essentielle qui se dessine. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux rencontres? Au-delà de leur étrangeté, le roi et le vaniteux nous offrent une leçon morale très puissante sur la façon dont on se construit, dont on se définit. Le point crucial, c'est que ni le roi ni le vaniteux n'existent vraiment par eux-mêmes. Leur identité, leur valeur, tout ça dépend entièrement du regard des autres. Le roi n'est roi que s'il a un sujet. Le vaniteux n'est génial que si quelqu'un l'admire. Au fond, ils ont un vide intérieur qu'ils essaient de combler avec les autres. C'est peut-être la phrase la plus sage de tout le voyage. Et ce qui est ironique, c'est que c'est le roi qui la prononce. La véritable autorité, ce n'est pas de régner sur les autres, mais d'arriver à se maîtriser soi-même. La vraie sagesse, nous dit le roi sans même s'en rendre compte, c'est d'apprendre à se connaître et à se juger soi-même avec justesse. C'est la grande question que nous laisse ce petit voyage. Et si le monde des grandes personnes n'était étrange que parce que beaucoup oublient l'essentiel?
Ils oublient de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et préfèrent chercher leur valeur dans le regard des autres. C'est une leçon intemporelle qui nous rappelle, un peu comme le dirait le renard, que l'essentiel est invisible pour les yeux.